Sangaré Abdul Karim est le nouveau représentant de la JUNSI, Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, dans la ville de Saïwa. Il a été installé récemment au siège du RHDP de ladite ville par le président national de ce mouvement. L'objectif est d'inculquer des notions de civisme aux jeunes et les amener à entreprendre des actions de développement dans ces localités. Installé comme 46e coordinateur national, il s'engage à conduire la jeunesse vers l'union et le vivre ensemble. Une mission que nous avons confiée. Nous allons faire fort aussi d'être à la mesure de cette mission. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, Saïwa a besoin de développement parce que Saïwa regorge beaucoup de potentialités et nous avons des jeunes qui sont pétris de talent. Une conférence autour du civisme et du militantisme, animée par le député de Daloa Commune, a meublé cette cérémonie. Le conférencier a exhorté la jeunesse de Saïwa au respect et à la considération des choses publiques. Je demandais aux jeunes de Saïwa de transformer Saïwa en un stade de football où on se fait la passe sans tenir compte de l'ethnie si on veut marquer les buts du développement. Et c'est de se faire la passe. Saïwa a besoin d'eau, Saïwa a besoin de routes, Saïwa a besoin d'écoles, de dispensaires et c'est ce que les populations demandent. Cette rencontre a aussi permis à la coordination nationale de JUNSI de faire des dons de casques de moto aux membres de la coordination locale. Ce mouvement revendique 46 coordinations nationales et 4 au plan international. Ces 9 écoliers posent avec les autorités éducatives et administratives de Napié, chef-lieu de sous-préfecture, à 16 km de Korogo. Ils font partie des meilleurs et viennent de recevoir de façon symbolique des kits scolaires sur un important lot de kits destinés aux excellents des écoles primaires et secondaires de la localité. Un don de l'ONG Agir pour l'excellence et le développement de Napié. Objectif, atténuer et réduire les difficultés des parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire. Retenez que c'est votre mérite qui est reconnu devant toutes les autorités de Napié, devant les premiers responsables du système de l'éducation nationale. Vous n'avez donc plus droit à l'erreur. Vous ne devez plus descendre de cette tribune. Une conférence animée par la marraine Epiphanie Nanguitaï sur les dangers de la consommation de la drogue à l'école a meublé cette 4e édition de la journée de promotion de l'excellence à l'école dans la commune de Napié. La drogue te donne de l'énergie. Tu peux monter vraiment Korogo, aller retour 10 fois 5 fatigués avec la drogue. Et c'est ça qui attire nos jeunes. Ils courent après le sensationnel, ils courent après des choses excitantes et la drogue. Du coup, ils se mettent à la drogue sans penser aux inconvénients, on y reviendra plus tard. La 5e édition promet de belles perspectives. Au-delà de la promotion du mérite, l'ONG ADEC sa œuvre pour le développement et le bien-être des populations de Napié. Après 20 ans d'activité, Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton du Côte d'Ivoire, marque un arrêt pour faire le bilan. Bilan jugé positif par les responsables de l'organisation. Nous avons eu les chutes de la production dans les années 2008-2009 qui est partie de près de 400 000 tonnes à 140 000 tonnes. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan de relance en 2008-2009. Et ce plan de relance a été appuyé par les partenaires techniques et financiers et la volonté des acteurs eux-mêmes. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la culture parce que la production a augmenté, les rendements ont augmenté et les producteurs aussi ont progressé. Modernisation de la culture du coton avec la mise en place de 3 CPSAM, Centre de prestation de services agricoles motorisés. Utilisation des drones pour la pulvérisation, hausse de la production. 550 000 tonnes produites au cours de la campagne 2020-2021 contre 120 000 tonnes en 2007. Des acquis obtenus grâce aux efforts consentis par l'interprofession. En Côte d'Ivoire, vraiment la structure la mieux organisée aujourd'hui, c'est la filière coton. Aujourd'hui, avec le prix que le gouvernement nous donne, tout le monde s'intéresse à la culture du coton. Si le combat de la quantité est gagné, la qualité du coton graine reste un défi à relever pour Intercoton. Deuxième producteur après le Bénin en Afrique de l'Ouest, pour nous c'est un défi qui a été relevé, le défi de la production. Mais certains défis restent encore, le défi de la qualité. La vulgarisation de la motorisation et de la pulvérisation par drone, la résilience climatique sont également des défis à relever. La commémoration des 20 ans de Intercoton est couplée à une caravane de sensibilisation sur la qualité du coton dans le bassin cotonnier.
Cette campagne de sensibilisation et de dépistage, couplée de la vaccination contre la Covid-19, s'inscrit dans le cadre des activités d'Octobre Rose. Elle a connu un engouement, vu la mobilisation facilitée par les autorités locales et les chiffres des femmes dépistées à l'hôpital général de Bokanda, tout comme dans les localités précédemment visitées par la caravane sanitaire du district autonome des Lacs. L'OMS et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont appuyé l'initiative. Notre appui va continuer auprès du gouvernement et des programmes pour que non seulement le dépistage se fasse, parce que c'est cela nous insistons là-dessus, mais que la prise en charge aussi soit accessible au plus grand nombre. On dénombre au total 3 351 femmes dépistées pour l'ensemble des 3 départements, dont des cas de nodules de sein à explorer et des cas suspects du cancer du col de l'utérus. Les chiffres sont inquiétants parce que là, nous n'avons fait qu'un petit parcours seulement sur le district des Lacs. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs, satisfaite de la mobilisation des femmes. Nous avons prévu un quota de 3 000 femmes dans tout le district. Nous sommes allés au-delà. Et je tiens à remercier l'Organisation mondiale de la santé à travers sa représentation nationale. Je voudrais également remercier le ministère de la Santé qui nous a aidés, qui nous a appuyés au niveau donc, de la logistique, aussi bien humaine que matérielle. Le district autonome des Lacs entend initier d'autres actions en faveur du bien-être des populations rurales des régions du Bélier, du Nzi et de l'Ifou. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR renforce les capacités de 54 de ses moniteurs de terrain. Issus de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et du HCR, ces moniteurs sont outillés dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. On a pu aussi voir un peu comment on peut les familiariser plus avec les outils qu'ils utilisent sur le terrain, la collecte de l'information. On a vu les différentes catégories de personnes donc à risque d'apatridie et bien sûr on leur a donné un peu plus de connaissances afin qu'on puisse accélérer les cas à soumettre à la table de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatridie. Pendant la formation, il était question, n'est-ce pas, de réveiller, n'est-ce pas, tous les points focaux, charger, n'est-ce pas, les contacts avec les bénéficiaires du mandat du HCR, à l'effet justement de les mobiliser à s'investir, n'est-ce pas, dans les nouvelles orientations, n'est-ce pas, qui ont été données par le top management du HCR. 2 jours de formation pour remobiliser les points focaux du HCR. Les participants à cet atelier se disent prêts à accomplir la mission qui leur est confiée. Il y a eu plusieurs modules qui ont été présentés sur les aspects de la saisine de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatridie, mais c'est une séance aussi de réorientation des objectifs. Et à l'issue de cet atelier, je peux dire que nous sommes mieux outillés justement pour répondre à cette problématique et pouvoir envoyer des cas au niveau de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride. L'apatride est une personne sans identité et qu'aucun État ne reconnaît. Selon les statistiques, en Côte d'Ivoire, les cas d'apatride se chiffrent à plus de 650 000 personnes. 10 tonnes de riz, 170 cartons d'huile, ce sont les dons du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en sa qualité de président du Conseil régional du Diologo, aux personnes démunies de sa région, avec une pensée spéciale pour les veuves en cette période de Maouloud. Nous sommes dans une période sainte, une période de droit, une période de bénédiction. Et il était bon que dans cette période, chacun manifeste sa générosité vis-à-vis des populations démunies. Donc, il a estimé qu'il y avait une frange de la population, notamment les veuves qui étaient très souvent oubliées. Et il a demandé de faire des dons à l'endroit de cette population. Les dons sont à répartir entre les 3 départements qui constituent le Diologo, à savoir Fekese-Dougou, Ouangolo-Dougou et Kong. Ils ont été réceptionnés par les élus, heureux de cette attention portée à l'endroit des populations. Le premier souci d'un élu, c'est le bien-être de sa population. Et nous venons de recevoir tous ces dons-là
nous rassurons le ministre que les dons vont arriver où ça doit arriver. Et nous le disons merci. Ces dons, au-delà de la symbolique, sont l'expression de la générosité de monsieur le ministre d'État, président du conseil régional du Tchologo. Et penser aux populations vulnérables en cette journée spéciale est encore plus fort. Ces dons nous viennent à point nommé. La fête du Maoul, c'est une fête où tout le monde devrait pouvoir jubiler. Mais il faut dire que sans ces vivres, beaucoup de veuves resteraient derrière les cases, derrière les murs, en train de pleurer. Après la veillée du 17 au 18 octobre, les festivités liées à l'anniversaire de la naissance du messager Mahomet vont se poursuivre sur une longue période dans le Tchologo. Les plus démunis vont vivre cette période dans la joie avec les vivres reçus.